C'est la 19e journée du championnat de top 14 et au stade du Hameau, la section paloise accueille Montpellier. Les deux équipes qui lorgnent vers le top 6 en cas de victoire, mais qui devront jouer le championnat pour le maintien en cas de défaite. Le coup d'envoi est donné par les Montpelliérains. En blanc, les joueurs du MHR mettent tout de suite la pression sur les verts de la section paloise. Après 8 minutes de jeu, c'est Montpellier qui ouvre le score avec cette pénalité de Hugo Reuss, arrivé en cours de saison de La Rochelle. Montpellier mène 3-0, mais Joe Simmons égalise à la 14e minute avec cette pénalité, 3 partout. Joe Simmons, qui a de nombreux supporters dans les tribunes cet après-midi. Après 16 minutes de jeu, Montpellier s'approche enfin de la ligne d'en but. Reinhard sert Camara, arrêté à 3 mètres de la ligne. Le bras est levé pour M. Ramos. On profite de l'avantage pour Cobus Reinhard qui trouve l'espace et inscrit le premier essai de ce match. 8-3 dorénavant pour Montpellier. Et on revoit la fin de 2 passes et l'utilisation de l'espace du Cobus Reinhard. Montpellier a 5 points d'avance après 26 minutes de jeu. Et le MHR continue à mettre la pression. Le ballon part sur le côté gauche. Retour intérieur. Et c'est finalement Gabriel Gandébé qui trouve une deuxième fois la faille et donne 10 points d'avance à son équipe. Montpellier mène 13-3. Et on revoit le très bon travail. La passe décisive de Morbi. Ngandébé à la conclusion. Les Montpelliérains qui transforment l'essai et mènent 15-3. 2 minutes plus tard, Pau réagit enfin. Atisogbe récupère ce jeu au pied, arrive sur la ligne des 22 mètres. Le jeu passe alors par le sol. Robson part sur le petit côté et trouve Aaron Grandidier, un crochet intérieur, et c'est l'essai pour cette section paloise. Les joueurs du Hameau qui ne sont plus menés que de 7 points avec cette très bonne initiative côté fermé de Robson et Aaron Grandidier qui permet à son équipe de revenir à 5 points avec la transformation. À la 34e minute, Hugo Reuss ajoute 3 points et redonne 8 points d'avance à Montpellier qui mène 18-10. Mais juste avant la pause, les Palois mettent en place un groupé pénétrant. Ça part un petit peu en crabe dans un premier temps. On se réorganise alors. Les Palois se mettent dans l'avancée, franchissent la ligne. Monsieur Ramos est à la recherche du ballon, mais c'est bien Romain Ruffnac qui a aplati et permet à Pau de revenir complètement dans cette rencontre. On revoit depuis l'en-but tout le combat pour réussir à aplatir le ballon. Les Palois ne sont plus menés que d'un point, 17-18, et encore une fois mettent la pression juste avant la pause. Et cette pénalité, Pau passe enfin en tête dans cette rencontre et mène 24-18. Emilien Gaëton savoure le spectacle en tribune. Et la deuxième période va être tout aussi prolifique. 46e minute. Et ce ballon est contré. Les Palois peuvent repartir très vite avec Aaron Grandidier. Les soutiens sont bien présents. Atisogbe hérite du ballon, mais échoue à 5 mètres du but. Les soutiens arrivent rapidement. Le ballon est libéré. Robson part sur les extérieurs. Jeu au pied de Joe Simmons. Et en bout de ligne, un nouvel essai pour Fabien Broboiry. Pau qui pense faire le break et qui mène dorénavant 29-18 avec cet excellent jeu au pied dans la diagonale de Joe Simmons. 31-18 avec la transformation et à la 52e minute, Montpellier remet la marche avant. Le ballon est cafouillé en fond d'alignement. Vunipola se retourne et franchit la ligne d'en but pour réduire l'écart. Pau ne mène plus que 31-23. Et on revoit toute la puissance de Billy Vunipola. Avec la transformation, ça fait 31-25. Les Montpelliérains croient à nouveau en leur étoile et partent sur les extérieurs. Le 3 contre 1 est joué à la perfection. Et c'est finalement Arthur Vincent qui franchit la ligne pour ramener son équipe à un tout petit point, juste à l'heure de jeu. Et on revoit cette longue passe pour Arthur Vincent qui résiste au retour d'Atisogbe. Il reste alors un quart d'heure à jouer et Joe Simmons redonne 4 points d'avance à son équipe avec cette pénalité, 34-30. Mais Montpellier ne lâche rien. Les avants travaillent. Léo Colli joue au pied par-dessus.
Et Gabriel Gandebe va plus vite que le vent pour inscrire un doublé dans cette rencontre. Le chassé-croisé est lancé et Montpellier mène dorénavant 35-34 avec un Gabriel Gandebe qui régale la caméra. À 2 minutes de la fin, Pau repasse devant 37-35 avec cette pénalité de Simons, mais la réponse est instantanée avec Boutier qui redonne l'avantage 38-37. Il reste alors une action à jouer. Les Palois sont au pied des poteaux. On essaye d'avancer avec les avants. On recentre les débats pour mettre en position Joe Simons. Thibaut Bagnard est à la recherche du ballon. Le coup d'œil est précis. Joe Simons, idéalement placé, donne la victoire aux siens avec ce drop. 40-38, score ultra spectaculaire et victoire pour cette équipe de la section paloise qui remonte vers le haut du classement. Quant à Montpellier, c'est un bonus défensif qui laissera sans doute un petit goût amer à l'issue de cette rencontre. Joe Simons, lui, peut exulter. Son équipe remporte une victoire capitale et se rapproche du top 6. Pau qui est dorénavant 7e du championnat de top 14.